qui ne veut pas qu'on dise que c'est possible d'entreprendre avec 0 francs. Maintenant, est-ce que tu ne veux pas qu'on dise ça? Ok. Donc, oui, on va peut-être te laisser nous dire pourquoi tu ne voudrais pas que nous qui avons 0 francs dans nos poches, que nous puissions entreprendre. Parce que c'est ça le sujet. Oui. D'accord. Ok. Bon, on va laisser le frère Wina et son équipe nous donner aussi leur position et ensemble, on va avancer. Oui, bonsoir tout le monde. Et ce soir, nous sommes là pour débattre ce thème. Nous, on dit, c'est pas possible. Hein. Ah, c'est pas possible. Parce que c'est pas possible, quoi. C'est ça. Bon, on applaudit quand même pour eux. C'est un avis. Si, même si tu dois aller vendre du piota quelque part, il faudrait manger d'abord avant d'y aller. Sinon, tu risques de tomber, quoi. Hein, donc, l'argent là, déjà, c'est un investissement. Il faut manger, il faut avoir la force. Il faut chercher dans quoi tu vas mettre les piotas là. Tu ne peux pas prendre tes piotas en main comme ça et dire que tu es en train de vendre. Il faut une bassine. La bassine, tu vas aller chercher ça où? Donc, bon, on va voir. Ça commence déjà bien. Je vais aussi prendre l'avis de certaines personnes dans le public. Le frère à côté. Pour moi, c'est Jonas. Ok, le frère Jonas. Bon, je suis d'avis avec Monsieur Wina. Ok, on a déjà une personne ici qui pense que c'est pas possible d'entreprendre avec 0 francs. Une autre personne. Merci beaucoup. Bon, moi, je pense que ça serait un peu compliqué d'entreprendre avec 0 francs. Bon, finalement, c'est un oui ou c'est un non. Est-ce que nous, on peut nous hasarder déjà à commencer? Bon, moi, je dis impossible. Ok. Déjà, ça devient un peu difficile. Par ici. Oui, c'est possible. On peut démarrer un business avec 0 francs. Ok, ça commence par venir. Par ici. Bon, en fait, c'est possible de commencer avec 0 francs. Ok. On a 2 personnes ici qui trouvent que c'est possible. Et il y a aussi 2 personnes ici qui trouvent que ça serait très difficile, donc impossible. Donc, comme c'est pas par magie qu'on va le faire, on va laisser donc ceux qui disent que c'est possible nous montrer comment nous, avec 0 francs, on peut démarrer une activité, comment le faire. On leur laisse donc la parole. Vous avez la parole, hein, vous deux. Ok, merci pour la parole. Et d'abord, je tiens à dire merci. Ensuite, je vais d'entrée de jeu recommander le livre de l'apôtre Honoré Mitoloyon à tout le monde ce soir. Après cette soirée, d'aller quand même lire cet ouvrage de l'apôtre qui dit démarrer un business avec 0 francs. Et ce soir, nous sommes là. Nous avons fait une petite nuance. Nous voulons parler de l'entrepreneuriat parce que le monsieur a commencé à donner le thème business. Or, hier, depuis lundi et mardi, avec le Jack Paul, le Jack Fernand, je pense que ils se sont accentués sur ces deux mots. Mais en d'autres termes, le business, c'est encore, en anglais, ça veut dire entreprise, ça veut dire entreprendre. Pourquoi nous disons que c'est possible de démarrer un business avec 0 francs? D'abord, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est On applaudit d'abord pour ça. En tout cas, nous qui avons déjà peur que ça ne soit pas possible, on nous donne déjà un peu d'espoir. On continue, non? Ok. Mais en même temps, nous sommes dans un milieu chrétien et nous ne devons pas se laisser aller par le doute. Vous savez, l'entrepreneuriat ou bien commencer une activité ne commence pas par de l'argent. Je pense que, en tout cas pour commencer une activité, ça commence par l'idée. Donc l'idée est le point de départ de la création d'une activité. Si nous tous nous sommes d'accord sur ce point, nous pouvons déjà dire
qu'on a commencé une activité. Parce que ça commence par peut-être la façon de cogiter et après ça prend cher par d'autres choses. Mais l'argent n'est pas la seule condition sine qua non pour démarrer une entreprise. Donc sur cette base, nous disons que c'est possible de commencer une activité. Je vais déjà répondre à mon frère qui nous a un peu titillé. Je vais le dire comme ça, en disant que pour aller même vendre du piawata, il faut manger. Mais est-ce que ça veut dire que avant même de commencer le piawata, tu ne mangeais pas? Question. Tu mangeais. Comment est-ce que tu faisais pour manger en ce temps-là? Question. Ok, ça commence déjà par prendre une autre tournure. Vous êtes avec nous? Ok. Le frère a essayé de nous amener un peu dans le vif du sujet. Je sais qu'il a beaucoup de choses à vomir, mais il essaie de prendre son mal en patience. Il essaie d'aller un peu. Et il vient de répondre tout de suite. Je sais que ceux-ci, de ce côté aussi, se préparent pour faire la remontada, mais on est là. Vous êtes aussi là. Vous allez aussi appuyer vos différentes positions. Il vient de dire que pour commencer, il faut d'abord une idée. Ça, tout part de là. Mais il y a quelqu'un qui disait ne idéo ya idéo lelo bobore et gakwe koto. Donc on va aussi laisser ceux qui essaient de nous faire comprendre que c'est pas possible. On va leur donner la parole pour nous expliquer encore un peu plus ce qui les amène à penser et puis à dire cela. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est le frère Paul. Au fait, la question concernant entreprendre avec 0 francs, chez moi, c'est impossible. Et le frère vient de dire que pour commencer, c'est l'idée. Quelle est cette idée qu'on peut mettre en place et sans l'argent, ça peut aller comme ça. Secondo, je veux demander quelle activité qu'on peut commencer à 0 francs. Ça veut dire le nom de l'activité, quoi. Ok. Merci. Merci. D'accord, on va leur laisser la parole directement plaît, pour répondre. Je vais aller encore. Le frère vient de dire quelque chose. Il dit avec Dieu, tout est possible. Dans notre contexte ici, on parle de l'entrepreneuriat avec 0 francs. Mais est-ce qu'on a dit avec Dieu ou sans Dieu? Bien sûr. Bon, je ne sais pas. Bon, je pense qu'on va essayer de recadrer un peu le débat. On a bien dit avec 0 francs. Et quand on parle de francs ici, on parle de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'autour de ça, le reste aussi est 0. On est tous d'accord? C'est pas parce que bon, tu as Jésus que tu vas pas dire que si tu n'as pas l'argent, tu vas dire que tu n'as rien. Donc, partons sur la base de l'argent même. D'accord? On va essayer de recadrer un peu le débat comme ça, sur l'argent. Le frère vient de poser une très belle question en disant que l'idée y est. Maintenant, on fait comment? Ou bien c'est quel genre d'entreprise, quel genre de projet on peut débuter si on a 0 francs en poche aujourd'hui? Parce qu'il y en a ici qui voudraient bien demain matin lancer une activité ou commencer quelque chose, alors qu'ils n'ont rien en poche aujourd'hui. Peut-être que les frères de la droite vont nous donner la solution magique qui va nous permettre demain de commencer quelque chose, nous qui avons 0 francs en poche. Je vois que la sœur Germaine est chaude, elle est vraiment impatiente de voir ces idées-là qu'on peut déjà commencer par habiller avec 0 francs. Ok. Je tiens à remercier pour la question du frère Paul. Il demande à savoir quels sont les business ou bien les activités qu'on peut commencer avec 0 francs. Je peux lui dire que dans ce monde, nous avons des personnes qui sont tellement occupées. Par exemple, des fonctionnaires. Ils travaillent et reviennent peut-être à 18 heures.
Donc, toi qui n'as rien à faire aujourd'hui, tu peux sillonner dans ton quartier, chercher ces fonctionnaires et frapper à leur porte. Parce que ces gens de personnes n'ont pas le temps d'aller faire leur shopping. Ces gens de personnes n'ont pas le temps de laver leur voiture. Toi qui n'as rien aujourd'hui, tu peux localiser ces personnes et aller laver leur voiture. Au préabord, et si tu as une idée en tête pour créer une entreprise, c'est que toi-même, tu as déjà fait un plan détaillé. Tu sais l'argent que tu vas mettre dans cette entreprise. Donc, si tu commences par le B.A.B.A., aller aider des gens pour gagner des miettes, tu peux économiser et commencer. L'autre, la question du frère Wina, il avait dit. La question du frère Wina, il demandait à savoir pour le Piwata là. Même pour vendre le Piwata, tu n'as pas besoin d'argent avant d'y aller vendre. Je peux dire aussi, il avait posé la question à savoir, est-ce qu'on ne devait pas manger avant de commencer? Je réponds à lui dire que il peut commencer. Le premier sachet, s'il vend le gain, il peut manger dedans et continuer par la suite. Il y a plein d'activités. Par exemple, on applaudit pour ça. J'aimerais ajouter un peu à ce que mon frère a dit. Moi, je dis toujours, je reviens encore sur ce que j'avais dit. C'est l'idée qui est le point de démarrage. Maintenant, la question c'est de savoir quelle activité peut-on commencer avec 0 francs. Je prends un exemple, terre à terre, la fabrication de fourneaux traditionnels que nos mamans ont toujours fait avec le sable en argile. Est-ce qu'on a besoin d'aller payer pour faire ça? Je pense que il y a nos mamans qui, quand même, savent le faire. Si aujourd'hui, c'est une idée, je décide de faire les fourneaux traditionnels, je peux aller chez une personne âgée, pardon, de mon village, bien, d'un ami de ma maman qui sait le faire. J'apprends la connaissance là-bas gratuitement. Je viens et je le fais. En fait, nous regardons ou bien nous visons de grandes choses. En fait, c'est ça notre problème. Et nous mesurons nos affaires par rapport à quelqu'un qui fait déjà 7 ans dans le domaine. Aujourd'hui, je me lève. Aujourd'hui, à la mode, tout le monde veut vendre des habits. Tout le monde veut vendre des habits. Mais est-ce que peut-être une personne lambda qui est déjà dans le circuit, qui vend, qui voyage, je veux immédiatement me comparer à cette personne dans la même période, c'est impossible. Mais je pense qu'on peut commencer avec une activité, bon, je ne sais pas, une activité qu'on juge, ce n'est pas une très grande activité. Par exemple, créer des fourneaux et vendre. Je fais les fourneaux avec l'argile, je mets au bord de la route. Je commence par vendre. Est-ce que ça, je suis obligé d'aller acheter des articles? Maintenant, vous allez me dire oui. Vous allez me parler de l'assiette dans laquelle on va mettre l'argile. Mais il y a des gens qui vendent des cacopouplés. Même si je n'achète pas, j'ai des cacopouplés dans ma maison. En fait, la volonté, créer quelque chose, c'est la volonté. Je prends un autre exemple. En Occident ou bien en Europe, ce n'est pas encore courant ici, mais il y a des gens qui vendent des idées. Ils vendent des idées. La personne a l'idée, il va vers un entrepreneur, il vend l'idée à l'entrepreneur. Ça là, est-ce que ce n'est pas de l'entreprise? Vendre là, l'idée que la personne a pris pour écrire avant de vendre. Est-ce que la personne a acheté l'idée? La personne a réfléchi. Je prends un autre exemple. Il y a le référencement aujourd'hui. Les gens font le référencement. Il y a le dropshipping local. Vendre des articles qu'on n'a même pas. Vous allez me parler de la connexion. Oui, il faut acheter la connexion. Mais j'anticipe en même temps. J'ai aujourd'hui mon grand frère, mon oncle, qui peut-être a un wifi chez lui à la maison. Je peux aller. On applaudit pour ça, pour l'idée là. Quelqu'un va me dire, donc toute la journée, je vais aller rester là-bas. J'entends ici le wifi est codé. C'est pourquoi j'ai dit mon oncle, je demande. Demandez, on vous donnera. Je demande. Maintenant, on va me dire, je vais aller rester là-bas toute la journée. Ça veut dire que tu ne veux pas entreprendre.
Si tu as la volonté par rapport à ce que tu veux faire et que ça nécessite peut-être le dernier exemple que j'ai pris, le Wi-Fi, je vais vers la personne et il me donne le code, je fais mes recherches et je commence par vendre. Merci. Je vous en prie. On applaudit encore. Les frères viennent de nous donner déjà plus de 2 idées tout de suite. Il y a l'un qui nous a parlé du fait qu'on peut nous approcher des personnes qui sont hyper occupées, qui n'arrivent pas à faire certaines activités elles-mêmes pour leur proposer nos services. Et peut-être que là-bas, il y a encore des personnes qui peuvent encore voir les moyens là-bas. Ils vont demander si je dois aller laver la voiture de quelqu'un, où est-ce que je trouve le savon, où est-ce que je trouve l'omo, où est-ce que je trouve l'eau. Parce que bon, c'est des questions que certainement certaines ici se posent. Parce que jusque-là, tu es venu, tu as proposé un service, la personne accepte que tu laves sa voiture, qu'elle est prête à donner quelque chose après. Maintenant, tu fais comment pour laver la voiture? Oui. La personne n'a pas de la voiture ni de la moto. Oui. Il a bien dit, quand tu t'approches de quelqu'un, il faut voir ce que toi tu peux venir proposer à la personne. Je pense que durant toute la semaine, en parlant d'entreprise, on nous a donné d'abord des idées. On nous disait pour entreprendre, il faut s'asseoir, essayer de réfléchir. Tu ne vas juste pas te lever, aller frapper à la porte de quelqu'un pour voir, il a besoin de quoi d'abord. On part par l'observation d'abord. On essaie d'observer. Lui là, quand je le vois, quand il quitte le matin, il rentre à quelle heure? Il a une moto par exemple, il rentre à quelle heure? À quel moment il peut avoir le temps pour faire ça? C'est toi, dans ton planning, que tu réfléchis sur ça. Si je dois aider celui-ci, je le vois porter des habits et autres là, est-ce que je ne connais pas quelqu'un qui propose par exemple des cravates comme ça, que je peux venir lui proposer? Ah, j'ai un grand frère, bon, tu n'as même plus besoin de te déplacer, je peux le voir pour toi. Déjà, ça part de là. Donc l'idée ou bien le besoin qu'éprouve la personne, c'est à toi ici de réfléchir sur ça. Quand il dit idée, c'est d'abord ça. Qu'est-ce que tu as pensé sur la personne? Toute personne ici a besoin de quelque chose. Personne n'est au complet. Même ceux qui vont au marché chaque jour peuvent te dire que lui-même, il peut tout acheter lui-même parce qu'il est au marché. Mais tu peux trouver quelque chose, forcément, qu'il ne trouve pas au marché pour le proposer. Maintenant, nous, notre question, on revient toujours à la première proposition. Ici, le frère nous dit qu'on peut nous approcher de quelqu'un, lui proposer nos services. J'ai entendu Homo, j'ai entendu l'eau, j'ai entendu... Donc, est-ce que quelqu'un dans le public peut essayer d'appuyer l'équipe ici avec une proposition sur comment nous débrouiller pour laver une voiture à quelqu'un, par exemple? Parce qu'on sait que c'est à la fin qu'on sera payé. On n'a pas l'argent donc pour commencer. On fait comment pour laver cette voiture? Est-ce que quelqu'un a une idée, une proposition pour nous? Ok. Lui-même, il va continuer. Comme je vous laisserai réagir donc après. Et pour cette question, quand tu t'approches de la personne, tu peux lui dire ce sont tes débuts. Tu vas lui expliquer ton cas. C'est pas, il ne va pas te renvoyer. Mais il peut te dire, il a le mot. Il peut donner l'argent d'aller payer le mot et venir laver la voiture. Il n'y a pas ce business même. Il y a plein de travail que tu peux faire sans... Ok. Déjà, est-ce que sur ce point, il nous a convaincus? Est-ce qu'il nous a rassurés? Il nous propose de dire à la personne que bon, c'est nos débuts. On n'a pas donc le savon et tout ça. Peut-être que la personne, si elle est vraiment de bonne foi et qu'elle sait que toi aussi tu viens pour l'aider, elle peut donc te laisser faire et puis après, elle te donne quelque chose. Est-ce que vous êtes convaincu de cette idée au moins? Est-ce que quelqu'un ici qui aujourd'hui n'a pas encore d'activité peut déjà dès demain commencer par réfléchir sur ça? Est-ce que c'est possible? Donc si au moins on est sûr que c'est possible de commencer par ça, on peut applaudir pour le frère. Maintenant, on revient à nos frères d'à côté et je sais qu'ils ont encore des choses, des arguments pour essayer de nous décourager un peu, nous qui n'avons pas l'argent dans la poche. Mais on va leur laisser au moins nous dire ce qu'ils pensent. Ok, merci beaucoup pour la parole. J'ai suivi
très brièvement l'explication de notre frère. Et il a donné des exemples. Il est parti sur la base de l'idée. J'ai l'idée de faire quoi au juste? J'ai l'idée de faire quoi au juste? Maintenant, moi, je vais revenir en arrière pour parler de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que nous attendons réellement par l'entrepreneuriat? Je commence quelque chose par moi-même. Je ne vais pas aller faire les comptes à quelqu'un. C'est moi-même qui vais commencer un business ou bien je vais commencer quelque chose. C'est sur cette base que nous sommes assis ici. Maintenant, tu as l'idée de, comme vous avez donné l'exemple, vous connaissez des gens qui n'ont pas le temps de faire ceci, faire ceci. Est-ce que ton entreprise que tu veux créer, c'est dans cette optique ou bien tu cherches l'argent ou bien le capital pour l'idée que tu as? Je réexplique. Tu as peut-être l'idée de peut-être, par exemple, ouvrir un salon de coiffure où tu n'as pas d'argent. N'est-ce pas? Maintenant, on dit que tu ne peux pas entreprendre avec 0 francs. Maintenant, tu cherches des gens qui n'ont pas le temps de faire peut-être les lessives à la maison. Et tu les fais la lessive. Je vais revenir aussi sur ton truc. Maintenant, est-ce que l'entrepreneuriat, est-ce que ton idée, c'est de laver les trucs et devenir blanchisseur? Ou bien, je veux créer mon propre atelier? Vous comprenez? Maintenant, deuxième chose. Vous avez dit, bon, je m'approche de la personne, je lui dis, ben, tu sais, c'est mon début. Si la personne a bonne foi, il te donne quelque chose pour payer le mot. Non, ça, c'est oui. Ce qui veut dire que tu as commencé avec quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? La personne qui te donne l'argent, ce qui veut dire que tu ne commences pas par 0 francs, en fait. Il te donne quelque chose d'aller payer au mot. Déjà, tu as quelque chose. Quelqu'un à qui on ne donne rien, il va faire comment? Ou bien tu prendras peut-être le savon que tu as à la maison pour aller laver le truc à la personne? Non. Donc, ce qui veut dire que quand on parle de 0 francs, on parle de 0 francs. Quand on parle de 0 francs, c'est 0 francs. Si on peut partir de cette base, je pense que nous tous, on va comprendre ce que c'est ici. Parce qu'on parle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est de commencer quelque chose. Vous avez parlé de, par exemple, nous, dans notre domaine, on fait des sous-traitances. Par exemple, il y a des sociétés qu'on appelle des sociétés écrans. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu. Oui. Des sociétés qui sont là, eux, ils sont des intermédiaires. Grossistes et celui qui veut, c'est-à-dire le produit. Eux, ils ne font rien, ils sont là. Quand l'autre a besoin du produit, lui, il est là, il va prendre le produit, il te donne. Je vous dis qu'aujourd'hui, ça marche. Ça marche. Maintenant, l'entreprise que vous avez mis, qui est entreprise écran là, il faut le mettre en valeur, c'est-à-dire il faut créer l'entreprise en vrai. Où aujourd'hui on a la KCFE, tout ça là. Tout ça là, il faut aller payer. Maintenant, où est-ce que tu vas trouver ce fonds? Ok, merci frère Wina. On va encore essayer de recadrer un peu. C'est vrai que dans nos contrées, quand on parle d'entreprise, tout le monde pense directement à un bureau quelque part. Tout le monde pense à un local. Ça fait que la bonne dame qui essaie d'utiliser ses idées pour créer un truc, si elle n'a pas un local, on ne la considère pas comme entrepreneur. Alors que durant toute la semaine, d'après les définitions, on nous a dit que l'entrepreneuriat part d'une idée d'abord, d'une innovation, de la proposition d'un produit par exemple. Donc, comme le frère le dit, c'est vrai qu'en évoluant, on va parler de 4 CFE comme il a dit, on va parler de bureaux, on va parler des moyens pour entretenir les locaux et tout ça. Mais nous, on revient sur terre. On va aller terre à terre. On a bien dit qu'on veut commencer. Et quand on lit les bouquins, on suit les gens qui ont fait de grandes choses dans ce monde. Dans leur début, ils n'ont pas commencé par implanter leur structure dans un bureau. Il y en a qui ont commencé dans leur garage, par exemple. Il y en a qui ont commencé au bord de la route.
Il y en a qui ont commencé depuis leur maison, depuis sa chambre. Il te propose des choses que lui n'a pas chez lui à la maison. Donc, si on part de là, on peut dire que on n'a forcément pas besoin de local, d'argent pour commencer. Et pour rétorquer aussi, quand il disait tout de suite que quand tu vas voir la personne et que la personne accepte de te donner, par exemple, l'argent pour payer l'homo et commencer, il y a déjà l'argent qui est en jeu. Mais l'argent vient d'où? De quel côté? C'est ça même notre débat. Est-ce que en quittant la maison pour aller vers cette personne, tu avais quelque chose en poche? Question. Donc, c'est la personne aujourd'hui qui te remet les 50 francs ou les 100 francs. Donc, comme il vient de le dire, ça vient de la personne. Donc, sur ce point, on peut dire que toi, tu es allé, tu as commencé avec zéro. Parce que tu es venu sans argent, mais lui te donne quelque chose pour aller payer au mot. Tu viens, tu utilises tes idées pour laver ton expertise, ta force physique, et après, on te donne encore quelque chose. Donc, sur ce point, on peut dire que cette partie a gagné. Si vous êtes d'accord, on applaudit. Mais si vous trouvez que cette partie n'a pas gagné et que leurs arguments ne sont pas solides, on va vous laisser aussi la parole pour nous donner encore quelques idées. Ok, merci beaucoup. Et je remercie tout le monde pour l'attention accordée à ce débat. En quittant, ou bien au premier abord, l'exemple que le frère a donné et ce que vous venez de dire aussi, c'est que si la personne te donne, par exemple, 50 francs pour laver la voiture, ou bien c'est quoi. Et moi, je me dis, si, d'abord, si la personne ne te donnait pas, point d'interrogation. Maintenant, si la personne te donne, est-ce que l'argent qui t'a remis, est-ce que c'est ça qui t'a permis de laver la voiture ou bien? Donc ça veut dire que si la personne ne te donnait pas, c'est que tu ne l'avais, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas laver la voiture sans les 50 francs que la personne t'a donné. Donc moi je me dis, peut-être que c'est nous qui comprenons mal, c'est que le thème qui est formulé, sinon quand moi je comprends, peut-on entreprendre ou bien démarrer une activité avec 0 francs, moi je me dis, c'est pourquoi j'ai dit au premier abord que ça serait compliqué. Parce que dans notre contexte actuel, aujourd'hui, c'est compliqué. Et c'est aussi difficile de trouver même des personnes à qui toi tu veux rendre service et tu demandes encore de te donner 50 francs pour payer au mot et après ils te paient. Je vous remercie. Ok. On dirait qu'il y a encore plus d'applaudissements qu'avant. Hein. Ok, il y a encore un avis ici. Bon, je remercie beaucoup pour ce débat. Moi aussi, j'ai une question à poser. Et l'astuce ici, ou bien la suggestion qui en fait ampleur est le fait de l'homo. Bon, avant que la personne n'aille pour dire qu'il va laver voiture, est-ce qu'il ne lavait pas ses habits? Est-ce qu'il n'utilisait pas l'homo pour faire des choses à la maison? Les plats dans lesquels il mange, ce n'est pas de l'homo qui les lave? Donc, ce qui voudrait dire que c'est pour l'homo de la voiture qui devient maintenant l'argent du départ de son business? Question à savoir. Ok. Oui. On va leur laisser le temps de... Merci beaucoup. Et moi, c'est comme si nous sommes en train de sortir du cadre. On doit comprendre que, si nous prenons l'exemple qu'il a pris pour l'homo là, la personne n'a pas encore l'entreprise de lavage. La personne s'est levée, il a ciblé les personnes qui sont dans son quartier. Ça veut dire que cette personne peut-être va marcher pour aller. Maintenant, qu'est-ce qui a provoqué le fait d'envoyer pour aller acheter l'homo? C'est l'action de la personne. C'est l'idée que la personne a matérialisée. C'est ce qui a provoqué maintenant à ce qu'on lui donne l'argent pour acheter l'homo. Maintenant, il y a des personnes, même quand tu arrives chez eux, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas une entreprise que la personne a créée. Ce n'est pas, quand nous prenons d'entreprendre, le diable Paul a dit hier que c'est développer une activité. L'activité n'est pas forcément déjà établie. J'ai pu entendre parler de CFE, de tout. Oui, mais on peut commencer dans l'informel d'abord. Ce n'est pas une histoire d'un grand local. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas de ça que
que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler des petits commencements. Le gars est parti chez le mec pour aller laver la voiture. Le monsieur qui a vu le gars arriver sait que le gars, ce n'est pas une entreprise. Il est venu chez lui au domicile. Il peut, comme il ne peut pas lui remettre de l'argent. Mais dans la majeure des cas, on remet. Maintenant, le monsieur peut lui dire, donne-moi l'argent, je vais laver ta voiture, et ce que tu vas me payer là, tu l'enlèves dedans. C'est possible, hein? C'est possible. Je veux juste dire, l'exemple que le frère Wina a pris, je lui prends au mot. Il a parlé d'un coiffeur qui va aller faire laver les habits avant d'ouvrir l'atelier. Dans cet exemple, le coiffeur peut se lever, aller dans... Il y a beaucoup de personnes ici, pour des raisons de santé, ont des tondeuses chez eux à la maison. Il y a des gens comme ça. Ils ont leur propre tondeuse. Le monsieur n'a pas de tondeuse. Mais il sait coiffer. Il va chez monsieur X. Il lui dit, moi je sais coiffer, je vais vous coiffer. Le monsieur peut enlever sa tondeuse, il coiffe à la personne lui perd de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui a provoqué le fait qu'il prend l'argent? C'est l'idée et l'action. S'il était à la maison, il dormait, je ne suis pas sûr qu'on va lui remettre de l'argent pour acheter l'homo ou bien de se coiffer. Donc moi, je reviens pour dire que c'est l'idée, le point de démarrage. Ok, on peut acclamer pour l'idée. Bref, il vient de nous expliquer tout de suite qu'on peut déjà commencer, comme un coiffeur par exemple, aller voir certaines personnes, pas forcément aller laver habits alors que tu es coiffeur. Déjà, le fait d'être coiffeur ou coiffeuse, c'est déjà quelque chose que tu dois mettre en valeur quand tu vas quelque part. Donc, si on commence par là, on peut dire qu'on est en train d'avancer un peu. Mais je vois des opposants ici. Je sais qu'il y a des questions ici, des gens qui sont en train de... Ok. Le frère Olivier. Parce que tout de suite, quand notre frère Georges essayait d'introduire, il a parlé d'un livre qu'on doit lire. Et puis, j'ai vu que le frère Olivier a fait un geste là-bas, depuis sa position, quand on a parlé du livre. Je ne sais pas s'il connaît déjà le livre, s'il veut nous parler du livre ou bien s'il a quelque chose à ajouter par rapport à ce livre-là. Merci beaucoup pour la parole. Bon, pour le livre, on doit l'acheter. Donc, il faut l'argent. Vous voyez donc, il faut l'argent. Bon, pour le débat, ce que moi je voulais dire, tout à l'heure, on a pris un exemple et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de polémiques sur le homo, l'homo. Maintenant, il a dévié sur le coiffeur. Le coiffeur, on a trouvé au moins que lui, on peut aller sans argent. Cela veut dire que on ne peut pas dire automatiquement que Jean entreprend avec 0 francs. Bien sûr, il y a l'idée. C'est l'idée, le point de départ. Mais pour concrétiser, il faut quelque chose qu'on appelle le capital qu'on a développé hier, le capital, et ça peut provenir de n'importe où. Vous voyez, quelqu'un peut t'aider, ou bien tu peux rendre service à quelqu'un pour qu'il te donne quelque chose. Donc, on ne peut pas forcément dire que dans tous les domaines, il faut entreprendre avec 0 francs. Entreprendre avec 0 francs, c'est un thème, au fait, qu'on nous dit de ne pas nous décourager, au fait, sur nos idées. Cela veut dire que l'essentiel, c'est les idées. C'est bien vrai, mais forcément, tu auras besoin de quelque chose. Est-ce que vous voyez? Il faut forcément quelque chose. Mais dans le Jaguar, on dit, bon, démarrer avec 0 francs pour nous encourager à avoir des idées, pour nous encourager à ne pas avoir des actions, pour ne pas se limiter. Merci. Ok, on applaudit. Ça, c'est un gestionnaire qui parle, et il parle aussi en conséquence de cause, parce que il y en a qui disent que même pour aller prêter de l'argent, il faut amener l'argent. Donc, je sais que c'est toujours dans cette optique-là qu'il est en train de parler. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu viens vers lui avec juste une idée, pour qu'il te fasse un prêt, je sais qu'il va te renvoyer. Donc, on écarte déjà cette idée de prêt pour aller commencer. D'accord? Nous, on sait qu'on ne peut pas aller faire un prêt pour débuter. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Pour voir si malgré qu'on n'a rien en poche, qu'on ne peut pas faire un prêt
On ne peut pas aller voir quelqu'un pour qu'il nous donne de l'argent pour commencer. Est-ce qu'on peut toujours commencer? Est-ce qu'on peut, il y a des choses qu'on peut au moins faire, ou bien on doit juste s'asseoir, se plaindre, ou soit juste venir à l'église et puis prier chaque soir pour que Dieu nous aide à entreprendre? C'est ça même le débat de ce soir. Est-ce que quelqu'un qui a des idées, par exemple, qui a des projets en tête, qui n'a pas les moyens, est-ce qu'il peut au moins commencer par quelque part? Est-ce qu'il peut s'hasarder à au moins commencer? Ou bien il doit forcément attendre un financement venant de quelque part d'abord pour commencer? Donc, je pense que le temps est en train de passer. Je vais poser maintenant une question à nos frères qui sont à côté. La question que je vais les poser, peut-être que vous aussi, vous la posez. Ils viennent de nous prouver à leur niveau aussi que c'est très difficile et même impossible d'entreprendre avec 0 francs. Il y en a aussi qui ont partagé leur avis. Maintenant, la question est de savoir, moi, qui n'ai rien en poche aujourd'hui et qui ai des idées, que dois-je faire? Est-ce que je dois juste m'asseoir parce que je n'ai pas l'argent? Je dois juste me limiter à mes prières pour que Dieu fasse un miracle? Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? C'est la question qu'on va leur adresser tout de suite. Ok, merci pour la question. Et je vais dire, selon ce que vous êtes en train de dire, et faire un travail pour soi-même, moi je crois que ça demande toujours de l'argent. Selon ce que le frère Georges vient de dire, que il va aller chez quelqu'un, lui demander des services. Bon, si tu demandes ces services et on te paie, je crois que c'est l'argent que tu prends là, c'est pour les amasser et ouvrir ce que tu veux faire. Je crois que c'est ça. Sinon, si tu coffres quelqu'un, on te paie, par exemple 300 dans la journée. Ou bien, bon, dans la journée, tu peux coiffer au moins 2, 3 personnes, 4 personnes. Tu vas manger. Le reste, tu vas l'épargner. Et après, tu vas ouvrir un atelier. Donc, ça veut dire que tu as déjà commencé avec de l'argent. L'argent est venu après. C'est en commençant qu'on t'a payé. Tu as même mangé. C'est le reste que tu as économisé. L'objectif, c'est d'aller vers l'argent. Donc, quand l'argent va venir, il ne faut pas penser que c'est à partir de l'argent que tu commences. Tu es parti de la maison avec 0 francs. Oui. Tu t'es débrouillé et tu es rentré avec 200. Tu as mangé 100 francs, il te reste 100 francs. Si demain tu retournes avec tes 100 francs aujourd'hui et que toi-même tu paies ton homo pour laver, tu ne vas pas dire que tu as commencé avec 100 francs. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'il a commencé avec 100 francs? Non. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il a 500 en poche et qu'il a un atelier quelque part ou soit un endroit où maintenant il est installé qui va dire que c'est maintenant qu'il commence son activité. On est tous d'accord? Parce qu'on commence toujours par quelque part. C'est ce commencement-là que nous, on veut voir si c'est possible qu'on se jette dans l'eau là avec 0. Maintenant, ils nous ont expliqué comment ça serait difficile. Nous, notre question aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas d'argent, disons, qui a cherché du boulot, qui a peut-être des compétences, qui a des diplômes et tout ça, qui cherche et qui ne trouve pas, mais a des idées, mais n'a pas d'argent. Il fait quoi? Il s'assoit ou bien il continue toujours pas à chercher cet emploi-là? C'est ça, nous, notre question. Est-ce que quelqu'un dans le public peut nous aider avec des idées, peut-être des idées d'entreprise? Ok, on leur laisse la parole d'abord. D'accord, merci beaucoup. La question que vous venez de poser, est-ce que la personne va attendre parce qu'il a l'idée de faire quelque chose? Bon, je vais aller directement et répondre à la question parce que je pense que la question là, peut-être, selon moi, n'est pas notre débat. Je le dis comme ça. Parce que si le débat était comment faire pour entreprendre quelque chose, là, je peux comprendre. Mais ici, on dit entreprendre avec 0 francs. Terminé. Maintenant, vous nous demandez, est-ce que l'idée que la personne a, est-ce qu'il va attendre à ce qu'il trouve l'argent pour réaliser l'idée? Oui. C'est ça, non? C'est ça. Ok. Si, par exemple, comme les deux l'ont dit, l'idée y est, je vois que l'idée, vraiment, l'idée est grande.
L'idée est grande plutôt. Excusez-moi. L'idée est grande. Je ne peux pas commencer par faire le truc là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire en attendant à ce que je puisse réaliser ce que je suis en train de faire? Maintenant, il y a autre aspect de la chose qu'on a oublié, si je veux encore aller. L'idée que j'ai aujourd'hui, X a l'idée là, Y a l'idée là peut-être. En attendant que moi je cherche à le faire, je cherche quelque chose pour faire ceci. Est-ce que mon idée là ne serait pas mise en place avant que moi je commence pour moi? D'où la nécessité de chercher un capital le plus tôt possible et commencer. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ok. Vous revenez toujours à chercher un capital pour commencer. Pour commencer. Ok. Maintenant, vous avez demandé quelqu'un qui doit aller coiffer et tout ça là, peut-être 2 fois. Moi, par exemple, je me coiffe peut-être 2 fois dans le mois, ou bien 3 fois si ça le permet. Imagine 500 francs, je me coiffe 3 fois par mois. Si c'est ce Tom qui doit venir me coiffer pour prendre peut-être 1500 dans le mois. Non, pas forcément plus que ce que tu prenais avant. Oui, c'est-à-dire, c'est un exemple que je donne. Oui. D'accord? Telle personne, combien de temps il peut prendre pour avoir aujourd'hui un atelier? Vous voyez? Tout ça là, c'est pour te dire que le temps que ça prend, d'abord, pour que tu réalises ce que tu as à faire, c'est bien de commencer à quelque part. Maintenant, est-ce que l'idée que tu as, est-ce que dans 3 ans, ou bien disons dans 6 mois, 7 mois, est-ce que je peux encore faire ça à l'heure là? Par exemple, j'ai trouvé un endroit où je veux faire, je dis, bon, ici là, c'est un bon, puisque toute activité a son secteur. Je dis, ici là, c'est bon que je puisse faire peut-être un restaurant là-bas. Ok, mais je n'ai pas l'argent. Je vais aller commencer par laver les choses, jusqu'à peut-être 6 mois, je me retrouve dos au mur parce que déjà la place est prise, ou bien je ne retrouve plus là où je dois faire le truc. Vous voyez? Ok, on va essayer de reposer autrement la question. Oui. Est-ce que ce n'est pas le fait de vouloir directement viser une place, aller s'installer là-bas, alors que tu as 0 francs en poche, qui est déjà un problème à la base? Est-ce qu'on se comprend? Tu n'as rien en poche. Et c'est toi qui veux un magasin en face de GTA, par exemple. C'est ça ton ambition, c'est ça même ton objectif. C'est ce que tu veux faire. Est-ce que le fait de vouloir commencer directement là-bas, est-ce que c'est pas ça le problème? Parce que nous, aujourd'hui, on veut commencer quelque part. Pas forcément le local que vous visez. Ça va venir avec le temps. Nous, notre question, c'est de savoir si aujourd'hui, avec l'idée que tu as, peu importe les moyens que tu as autour, est-ce que on peut s'hasarder à commencer peut-être quelque part? Tu as dit peut-être que quelqu'un a l'idée que tu as. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que les idées aussi se font voler? Le fait juste d'aller partager l'idée avec quelqu'un, par exemple, demain matin, il peut commencer avant toi. Donc, il y a aussi ce problème-là qu'on doit aussi voir. Maintenant, j'ai besoin de l'avis du public. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider? Ici. Au moins 1 ou 2 personnes et puis on va terminer. Je vais placer un mot, s'il vous plaît. Ok. Le docteur? Je vais placer un petit mot. Okay. Si je me trompe, on a des grands frères ici, les Jack. Le capital ne se résume pas à l'argent. Ok. Dans le capital, il y a beaucoup de choses. D'accord. Parce qu'il a fait. On ne va pas vous couper, on va les laisser intervenir et vous allez utiliser donc ces mots comme mots de fin. Ok, merci pour la parole. Je vais d'abord un peu revenir et puis je vais enchaîner sur ta question. Je pense comme le frère Olivier l'a dit, je pense que c'est une façon de parler ou bien c'est une façon de motiver les gens en disant on peut commencer à 0 francs. Je pense que dans la pratique réelle, on ne peut jamais commencer à 0 francs. Même si c'est 50 francs, c'est 100 francs, c'est un capital. Même si tu es allé prendre quelque chose chez quelqu'un, ne serait-ce qu'une chaise, quand après l'activité va se formaliser, on va te demander la chaise là, c'était à combien? On peut évaluer ça à combien? Et on va faire
de la chaise là un capital et on va fiscaliser ça si tu continues à utiliser ça. C'est pour dire qu'il n'y a jamais aucune activité qu'on commence à 0 francs. Je donne l'exemple de ton coiffeur dont tu parles. Le coiffeur va, on lui donne la tondeuse. Mais la tondeuse seule ne suffit pas à coiffer. Quand tu vas te coiffer, on te met un truc ici pour te protéger. Il n'a pas ça. Quand tu vas te coiffer, on a un chiffon qu'on prend pour te nettoyer. Il n'y a pas ça. Quand tu vas te coiffer, on utilise parfois... On utilise parfois l'alcool pour nettoyer. Il n'y a pas ça. Quand tu vas, on utilise la lame. On utilise la lame pour un peu racler à ce niveau. Ou bien pour parfois... Excusez-moi. Pour pas avoir rasé la barbe, il n'y en a pas. Tu vas, tu dis, celui qui veut laver, qui propose sa prestation, je suis d'accord, il marche, il va, il veut laver. Toi-même qui veux être sérieux avec toi, qui veut commencer une activité, comment tu vas aller sans homo? Toi, si quelqu'un vient chez toi, il veut venir commencer une activité, il est débrouillard. On n'aide pas ceux qui ne se débrouillent pas. Je suis désolé. Si tu remarques, même les personnes qui sont nantis aident ceux qui déjà commencent à se débrouiller. Il faut avoir quelque chose pour qu'on t'aide. Même si c'est le capital de 50 francs qu'il a pris pour acheter le mot, c'est un capital. Donc, le mot capital existe pour dire on ne démarre pas déjà à 0 francs. C'est pour ça, même si tu dis les chaises sont un capital, il faut évaluer. Si tu dis qu'il a pris au mot même à la maison, il faut évaluer. Donc, ce n'est jamais 0 francs. Je reviens maintenant sur la question que l'animateur a posée. L'animateur demande, est-ce qu'il faut donc rester? Non. J'ai dit, on aide toujours ceux qui se lèvent. Et je suis d'accord quand on dit qu'il faut avoir des idées. Tout le monde a des idées. Ne pensez pas que personne n'a des idées. Mais ceux qui se lèvent avec l'idée, même sans argent, qui se débrouillent, qui vont, qui sont des combatifs, quelqu'un leur donne un petit capital pour commencer. Et le petit capital là grandit et devient une grande activité. On ne commence pas à 0 francs. Si tu n'en as pas, commence à te débrouiller. Ou bien en parlant à quelqu'un qui a aussi peut-être la même idée. Vous vous regroupez. Si c'est 50 francs, tu as 50 francs. Vous commencez ensemble. Je pense que ça doit commencer à venir l'association pour développer des entreprises. Les Blancs l'ont compris. Ils le font et ça marche. Si tu n'as pas seul, commence à te débrouiller. Parle-en des gens qui vont t'aider. Même si c'est 50 francs le capital, commence avec 50 francs. Ne t'assois pas. Mais 0 francs, ce n'est pas possible. Ok, merci pour les idées. On va donner donc 1 minute à chaque équipe pour conclure. 1 minute, le temps est vraiment contre nous. On sait que chacun de nous ici aimerait donner son avis. Le débat devient intéressant, mais il se fait déjà nuit. On a une entrepreneur ici, ou bien entrepreneuse, on dit, qui va nous donner peut-être une idée qui peut nous aider. Merci. Excusez-moi pour ma voix. Ok. Et j'aimerais poser une question avant de donner mon avis. Et par exemple, si vous commencez une activité, approche. C'est bon? Ok. J'aimerais donner mon avis par rapport à ce sujet. Mais j'aimerais vous poser une question, primo. Et vous pouvez commencer une activité, par exemple, avec votre propre sac. Le sac que j'avais acheté depuis, je peux démarrer une activité avec le sac, la vente en ligne, je peux dire. Est-ce que c'est possible? Avant de donner mon avis, j'aimerais recevoir une réponse. Je pense que le temps est vraiment contre nous. Et si on doit répondre à ça, ça va nous prendre du temps. On nous fait déjà signe, mais on va peut-être faire en sorte de réorganiser une autre séance où on va revenir vraiment sur ce thème. Vous êtes d'accord? On va revenir vraiment sur ce thème et puis commencer. Ok, merci. Par exemple, moi je suis dans le domaine vestimentaire et il y a 9 ans de cela. Je l'ai commencé avec mes habits, mes propres habits. Mes propres habits. Et je peux dire, je venais souvent au marché d'acier, je restais avec ma maman. Donc un jour, je me suis dit, les Ibo qui sont dans le secteur, ils vendent les habits. Donc je me suis dit que j'ai les habits que j'avais achetés, j'ai jamais portés, qui me servent beaucoup, au moins 3, 5 comme ça. Je les ai fait venir, donc j'ai vendu les habits. C'est de là que j'ai commencé le business. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voyage, j'ai
des boutiques, mais je n'avais pas de capital. J'ai commencé avec mes propres habits. Merci. Waouh, waouh, waouh. Déjà, ça, c'est vraiment un modèle à copier. Oui, oui, oui. Ça va susciter un autre débat. Ça va susciter un autre débat. 1 minute. 1 minute. Bon, 30 secondes, parce que vraiment, nous sommes à la fin. Oui. Bon, là, on laisse cette équipe-là. 1 minute. Ok, merci. Merci à tout le monde. Nous sommes toujours sur notre idée qu'on ne peut pas commencer à 0 francs. Même si tu commences sans rien, sache qu'il y a quelque chose qu'on appelle le doc a dit. Par exemple, la chaise là, si c'est ta maison, dans ta maison, tu as pris ça, tu l'avais payé quoi? Okay. On évalue ça. Si même tu appelles un comptable un jour de venir faire, il va évaluer la chaise là. Parce que ça devient un capital pour toi. Donc, je vais dire qu'on ne peut jamais commencer à 0 francs. Ok, on ne peut jamais commencer à 0 francs de ce côté. Et de ce côté? Bon, tout dépend de là où chacun situe son commencement. Moi, je dis... On applaudit pour ça. C'est vrai, on va évaluer ça. Mais je dis que ce n'est pas impossible. Même si c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Non, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Ok, on va donc conclure sur ces mots. Le frère nous fait savoir que ce n'est pas impossible. Au-delà de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, on va essayer de clôturer en disant que chacun de nous a sa position, chacun de nous a ses idées qu'il a déjà arrêtées, mais on doit aussi commencer par apprendre, comme on l'a fait aujourd'hui. Ok. Bon, la dernière intervention. Okay. Je crois que le temps est déjà parti. Ce n'est pas pour poser une question, c'est toujours pour aller dans le sens de la conclusion. C'est un sujet vraiment intéressant. Et l'idée qui est derrière les deux équipes, ils ont tous raison. Mais quand on dit commencer avec 0 francs, comme il a dit, c'est de donner courage. Si tu te dis que tu n'as rien et tu ne peux pas commencer, tu n'y arriveras jamais. Mais quand tu te dis dans un monde carré que je vais commencer avec 0 francs, même si tu trouves quelque chose au marché, on te dit va laver l'habit, quelqu'un va dire le fait de se déplacer, aller là-bas, c'est l'argent. Donc commencer avec 0 francs, l'idée qui est derrière, c'est de minimiser le commencement. On n'a pas besoin d'un grand moyen. C'est l'idée qui est derrière. Tu n'as pas besoin d'un grand moyen pour commencer quelque chose. Donc si on prend l'idée, on prend la chose sous cet angle, tout le monde peut commencer avec 0 francs, sachant bien que ce n'est pas, vous comprenez, ce n'est pas 0,0, mais peut-être on peut commencer avec 0 francs. Comme je disais hier, c'est des services, tu peux mettre des gens en relation, et tu es là, mais peut-être on revient toujours pour dire, tu as utilisé la connexion, vous voyez, quel que soit l'argument qu'on va donner pour dire j'ai commencé avec 0, quelqu'un trouvera des astuces pour dire, même si tu as appelé ou bien quelqu'un veut. Donc, commence avec 0 francs, c'est possible, mais on n'a pas besoin de grands moyens. Vous voyez. Donc, si on centralise le débat ou bien tout le monde comprend la chose, on peut commencer avec 0 francs. On peut mettre en place l'idée, comme il a dit, si tu as un projet, tu veux ouvrir une boutique, tu mets ton idée, tu écris, mais tu peux aller commencer quelque part. Ce n'est pas forcément, j'ai besoin de 50 000, je dois trouver les 50 000. Tu peux faire le projet, déposer, et tu peux commencer par faire des mises en relation, des petits trucs. Ce qui est important, c'est d'arriver à exécuter, à développer ce projet. À partir de quelque chose, tu peux arriver à une grande chose. Donc. Okay, merci. On va donc clôturer sur ces mots-là. Et on dit merci à nous tous qui sommes ici. Merci pour le temps que vous avez consacré à ce débat.
Merci donc à nous tous. Ce qu'on va ajouter, c'est que si quelqu'un ici a une idée, qu'il s'approche donc de ceux qu'il trouve qui peuvent l'aider à peaufiner donc l'idée là. Et puis, on va essayer de voir si, à de prochaines occasions, on peut maintenant essayer de mûrir les idées de chacun de nous pour aboutir à quelque chose de si grand que le Seigneur nous aide à le faire. Donc, déjà, vous connaissez certaines personnes ici qui entreprennent déjà. Donc, nous qui sommes là et qui n'avons pas encore d'activité, approchons-nous de ces personnes. Proposons au moins qu'on voudrait bien les aider à vendre peut-être ce qu'eux ils vendent. Peut-être j'ai mon statut, j'ai 1000 personnes dans mon répertoire. Je peux au moins prendre les produits d'une sœur de l'église, d'un frère de l'église que je mets en statut. Je fais juste la mise en relation et puis après on me glisse quelque chose. Ça peut déjà commencer par là. D'accord? Donc, merci à nous tous. Je vais passer la parole au président et pour son mot de fin et la prière de clôture. Amen. On les acclame très fort.